Et les vrais voix responsables 100% françaises aujourd'hui. Olivier Robert est avec nous, fondateur de Sacré Français. Ça va, Olivier? Mais ça va très bien. Bonjour. Et encore, grâce à vous, cher Olivier, nous allons encore découvrir des entreprises 100% françaises formidables. Rappelons quand même le concept de Sacré Français à destination de toutes les entreprises françaises qui fabriquent et qui produisent en France. Exactement. Et bien Sacré Français a pour mission d'aider ces fameuses entreprises à mieux se vendre, à trouver les bons discours. Et puis nous lançons une innovation qui est les avis. On va faire en sorte que les consommateurs français donnent leur avis sur des produits made in France et qu'on puisse aider ces entreprises à avoir de plus en plus de chiffre d'affaires, puisque c'est globalement le nerf de la guerre. C'est le but. Aujourd'hui, combien d'adhérents Sacré Français? Alors aujourd'hui, dans la partie qu'on est en train de lancer, il y a une quinzaine de marques qui nous ont rejointes, 16 bientôt. 16 bientôt. Exactement. 17. Voilà. Et voilà. Et donc l'objectif, c'est qu'il y ait d'ici la fin de l'année une soixantaine de marques qui nous aient rejoints, de manière à ce qu'on puisse utiliser toutes ces données et pouvoir créer des écosystèmes. Exactement. Créer un énorme écosystème. Allez, au sommaire de cette émission, l'eau potable est faussement abondante. Sachez-le, en 2022, la France a connu une situation de sécheresse grave. Plusieurs communes ont connu des difficultés d'approvisionnement en eau potable durant l'été. Et la start-up Fonto de Vivo propose une solution de purification initialement imaginée par et pour les ONG. David Monnier est avec nous, l'un des cofondateurs. La source française, mais ça ne parle pas d'eau, valorise le Made in France. Mettre en relation les entreprises qui souhaitent faire produire ou relocaliser l'usinage dans l'Hexagone avec ceux qui peuvent assurer la fabrication. Tel est l'objectif de la source française qui a soufflé sa première bougie en début d'année. Bon anniversaire. Avec nous, Benjamin Lasserre, cofondateur de la source française qui fait tout le marketing, la production, le sourcing, etc. Et puis Stooli, des meubles en craft pour des jeunes urbains, mais pas que. Si la tendance est au mobilier connecté, lui, en tout cas, eux, ils préfèrent s'en tenir à la simplicité. Cette start-up, elle s'appelle Stooli, propose un tabouret, entre autres, mais ils ont déployé quand même une gamme assez large aujourd'hui, pliable et ultra résistant en papier craft. Et ça, c'est génial. C'est écolo, c'est design, c'est personnalisable. Et en plus, ça prend pas de place. Ce meuble créé par un couple de jeunes entrepreneurs franciliens. Delphine Lowe, fondatrice de Stooli, sera avec nous pour en parler. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix responsables jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et David Monnier est avec nous, l'un des cofondateurs de Fonto de Vivo, une très jolie start-up. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Bonsoir. Cette start-up, c'est avant tout une start-up d'engagement à la base, puisqu'elle était adressée, en tout cas, à l'endroit des ONG. Oui, c'est tout à fait ça. Enfin, ça l'est toujours, parce que notre marché premier, c'est avant tout les grandes ONG, ou les plus petites d'ailleurs, parce que c'est aussi parfois les petites associations locales. Donc c'est toujours eux vers qui on se tourne en premier. C'est une histoire d'engagement, disait Cécile. Je vais me permettre une petite allusion cinématographique, c'est aussi une histoire d'eau. Oui. Enfin, moi, je peux montrer mon produit à mes enfants sans que ça soit un problème. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une prise de conscience sur la possibilité d'une éventuelle rupture, en tout cas de l'eau potable aujourd'hui? Est-ce que même en France, on prend conscience que depuis cette sécheresse, j'en parlais, les choses pourraient éventuellement se gâter? Alors oui, tout à fait. Depuis l'année dernière, on vend à différents endroits, notamment sur notre shop en ligne, des purificateurs. Et ça a été fait en fait à la demande des gens qui nous écrivaient, particulièrement pendant l'été, qui étaient très inquiets des coupures. Il y a eu 100 villes et villages qui ont vu leur eau coupée l'année passée. Et ça a été un déclencheur pour pas mal de gens, et en se disant qu'est-ce qui se passe si ça m'arrive à moi, si c'est dans ma ville ou dans mon village. Vous commercialisez Oriza, un appareil commercialisé donc par votre start-up. Parlez-nous de Oriza, parce que c'est un appareil assez extraordinaire. Alors, c'est un appareil qui est fait en France, 100% en France. Pourquoi? Parce que c'est un appareil sur lequel on a misé tout, c'est-à-dire en ce qui concerne la qualité. Un appareil qui devait être à l'origine, ou qui l'est toujours d'ailleurs, donné dans le cahier des charges à une famille qui fuit les combats au Sud-Soudan, et à qui on le remettrait, et on aurait la certitude que pendant 2 à 3 ans, elle serait autonome, sans aucun entretien. Donc c'est ça d'abord Oriza, c'est la capacité d'aller chercher de l'eau de surface dans une rivière avec un seau par exemple, de plonger l'Oriza, que j'ai ici, je ne sais pas si on me voit à la radio. C'est un tout petit objet qu'on peut plonger dans le seau, et puis par pompage manuel, on obtient de l'eau qui est purifiée, donc on peut boire immédiatement.
Et aujourd'hui, vous l'avez dit, hein, c'est 100% français. Ce qui était intéressant aujourd'hui, bien à l'endroit aussi où on parlait des ONG, mais aussi de le déployer sur les particuliers. Oui, tout à fait. On voit que les particuliers s'interrogent à savoir si demain... Je pense à un sujet l'année dernière à Nantes, en septembre, on a failli passer à côté d'un problème catastrophique, je pense, c'est-à-dire une coupure d'eau généralisée sur la ville. Oui. Et les gens commencent à s'interroger, qu'est-ce qui se passerait réellement si une ville aussi grande que Nantes se voyait couper de son arrivée d'eau au robinet pendant, disons, 3 jours, 4 jours. Est-ce que la capacité des autorités à distribuer des bouteilles d'eau pour autant de personnes serait pas mise à mal? Oui. Les gens s'interrogent et se disent pourquoi pas être autonome dans ce cas. David Monnier, vous dites sur votre site internet que vous allez pomper votre eau dans la Loire avec le Orisa et que vous la buvez directement. Ça marche vraiment comme ça? On peut aller pomper dans la Seine, dans la Garonne ou à l'autre bout du monde, dans le Nil ou l'Amazone et la boire 10 minutes après? Oui, c'est tout à fait ce que je fais, moi. J'habite en face d'une rivière, la Sèvre, il ne faut pas la nommer. Je fais souvent des démonstrations. Partout où je vais, je bois généralement l'eau des rivières, des lacs, des fleuves, y compris la Seine à Paris, par exemple. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut purifier combien, en combien de temps un litre, par exemple? On a, en fonction de votre force, pour pomper, c'est manuel, jusqu'à 3 litres d'eau à la minute. Ce qui veut dire que vous pouvez faire 180 litres d'eau potentiellement à l'heure. Ah oui, c'est génial. Et qu'est-ce que ça retient? Parce que l'eau, il y a plein de choses. Il y a le goût, il y a forcément, parfois, elle est lourde de virus, que ça combat quoi, en fait? Alors, comme je le disais, ça a été conçu avec les ONG, et le problème des ONG, le problème premier, c'est tout ce qui est biologique, donc les virus, les bactéries, les cystes, etc. Et donc, on a décidé de s'attaquer à ce problème qui est majeur, qui tue des millions d'enfants tous les ans, je crois plus de 5 millions. Et donc, on a fait un purificateur qui purifie toute cette partie biologique. Voilà. Alors, pour répondre aux demandes des ONG et aussi pour répondre aux demandes de l'OMS en l'occurrence. Il y a la partie biologique, mais il n'y a pas que dans les eaux. Je pense à une marque de carafe que je citerai pas parce qu'elle n'est pas française. On est dans une émission de Made in France. Vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout. Non, je vois pas. C'est pour ça que je l'ai pas cité. Elle aurait été Made in France, je l'aurais fait. Ça retient. Moi, je connais Fonto de Vivo, mais c'est tout ce que je connais. Oui, mais là, c'est pas de l'allemand, c'est une marque allemande. Là, c'est de l'espéranto. Ça, c'est d'ailleurs original. Et est-ce que vous retenez, par exemple, des particules comme les métaux lourds, etc., qu'on trouve malheureusement de plus en plus dans les cours d'eau? Non, alors je vais vous dire très clairement, on ne le fait pas. On s'y intéresse parce que le marché français le demande. On va bientôt sortir, vraisemblablement, j'espère, d'ici le début de l'année prochaine, une solution qui permettra de purifier l'eau des impuretés chimiques. Pour l'instant, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, pour un panier moyen, d'abord, combien ça coûte? Quand vous dites que ça a une durée de vie, j'imagine, vous parliez de 2-3 ans, ça veut dire qu'il faut racheter le produit? Est-ce qu'il y a des produits à changer à l'intérieur? Comment on fait? Alors, 2-3 ans, c'est pour une famille de 5 avec une utilisation journalière. Ah oui, d'accord. À l'issue de ces 2-3 ans, on aura atteint à peu près 20 000 litres d'eau. Et dans ce cas, on aura juste besoin de changer la membrane. Alors je disais que pour une famille qui fuit des combats, changer la membrane, c'est pas toujours une réalité. Oui. Pour une famille en France, c'est assez simple de trouver le produit un petit peu partout. Vous êtes 100% français. Expliquez-nous le process de fabrication, dans quelle région vous fabriquez, etc. Parce qu'on aime beaucoup entendre où on se produit dans nos territoires. On aime voyager, c'est ça. En France. Alors, on bouge beaucoup en France. On a certains accessoires qui sont fabriqués en Bretagne. Les membranes qui sont essentielles sont fabriquées par notre partenaire à Toulouse. Ensuite, dans le 49, on a une partie de l'extrusion plastique qui est faite tout près de Nantes. Et puis ensuite, les plastiques injectés sont faits en Vendée et l'assemblage est fait également en Vendée. Ah oui. Aujourd'hui, vous avez forcément misé sur le e-commerce, parce qu'il faut vivre avec son temps, à l'endroit forcément des particuliers. C'est un retour gagnant pour l'instant? Oui, mais ce qui nous manque, il faut être très clair, c'est des émissions comme la vôtre qui font prendre conscience aux utilisateurs qui cherchent à résoudre leur problème de l'eau, qu'on existe.
on n'est pas assez connu, on est une start-up, on n'a pas assez mis d'argent sur la publicité dans les 4x3 dans le métro. Ça veut dire qu'il faudrait que vous ayez des marques, des magasins qui vous prennent en référencement, vous soyez référencé par exemple dans des supermarchés ou autres, c'est ça? Oui, eh bien on commence ça, mais comme on est quelque chose de nouveau qui vient de l'humanitaire en quelque sorte, ça demande toujours plus de travail pour persuader les gens qu'il y a un vrai marché sur pourtant c'est un enjeu très important, l'eau potable. Aujourd'hui, on dit qu'en France, on ne recycle que 1% de l'eau potable. Tout le monde cherche des solutions. Vous êtes une solution? Oui, on est clairement une solution. On est clairement une solution avant tout pour tous les gens, et ils sont assez nombreux, qui sont hors réseau, qui boivent l'eau d'un puits, qui sont à la montagne, etc. Et on est, à mon sens, une solution, et je ne cherche pas à créer la peur chez les gens, mais on est une solution en cas de pénurie. On est une solution aussi pour les endroits, on l'a vu récemment, je crois, on a eu 3 villes en France où l'eau était polluée par des bactéries. Et à ce moment-là, on est vraiment la solution. David Monnier, vous avez des ambitions à l'international. Je crois que vous avez fait une levée de fonds à ce sujet. Vous avez des projets de développement, d'exportation vers certains pays? Alors oui, on est présent en Amérique du Sud, en Colombie notamment, et on aimerait déployer autour de la Colombie. Et moi-même, je déménage toute ma famille et une partie des bureaux, donc je laisse l'équipe et puis mon associé Anthony Caillot à Nantes, et je vais à Dakar, plus proche des besoins, en tout cas des besoins humanitaires. Oui, et vous nous emmenez avec vous, hein, bien sûr. C'est bien compris ce que c'est. C'était le deal de départ. Les objectifs à venir, on l'a dit un petit peu, c'est de trouver forcément des distributeurs ou des entreprises, des marques connues, peut-être éco-responsables, du bio. Ça rentre un petit peu dans tous ces magasins-là. Il y aurait une logique? Il y a une logique, d'autant plus que quand on utilise un purificateur, on ne jette pas des milliers de bouteilles d'eau par an à la poubelle. Donc là, il y a une vraie logique. Pour aller jusqu'au bout, nous, on a créé notre purificateur de façon à ce qu'il soit entièrement recyclable. Donc il y a une très grosse logique quand on parle de la consommation de plastique. Et je pense qu'il y a une logique aussi économique quand on voit le coût de l'eau en bouteille. Je ne cherche pas à me faire des ennemis de bien sûr. Non, on peut cohabiter, bien entendu. Chez Sacré Français, ce sont des startups telles que celle-ci qu'il faut accompagner, forcément, parce que tout la R&D, le développement, l'argent est mis dans ce développement, et qu'après, il faut effectivement les faire connaître. Exactement. Et c'est justement le projet qui nous anime aujourd'hui, c'est justement d'aller chercher des expériences d'utilisateurs, parce que c'est ça aujourd'hui qui va déterminer. D'aller chercher cette expérience utilisateur, cet avis, j'ai utilisé le produit, je donne mon avis, et derrière de dire je vais partager mon avis sur mes réseaux sociaux. Comme ça, je vais aller chercher du bouche à oreille, parce que le bouche à oreille aujourd'hui, c'est le moins coûteux, c'est le plus efficace. Alors, quand on le fait en une personne à une personne, forcément ça va lentement, mais quand on arrive à le faire avec des milliers grâce aux réseaux sociaux, globalement ça permet d'aller chercher tout de suite énormément de clients. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Monnier, l'un des cofondateurs de Fonto de Vivo. Alors, on va vous retweeter largement sur nos comptes. Ne vous inquiétez pas. Merci en tout cas, et bravo pour cette belle innovation. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'un autre modèle. En tout cas, ça s'appelle la source française. Oui, et ça ne parle pas d'eau. Et c'est plutôt, ça ne parle pas d'eau. Et peut-être, puisqu'ils peuvent travailler avec des gens qui traitent l'eau. 0826 300 300 si vous avez des questions à poser. Bien sûr, vous n'hésitez pas, vous n'êtes pas exclus du débat. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. Et les vraies voix responsables aujourd'hui du Made in France, 100% française, et ça fait bouger les territoires et on aime ça. Avec bien entendu Olivier Robert qui est avec nous de Sacré Français, c'est cette plateforme qui accompagne des entreprises sur la communication, sur leur faire savoir et surtout comment le faire savoir de ses savoir-faire. Exactement. La première des choses, c'est qu'il ne faut pas se tromper de discours. Et souvent, c'est un peu l'erreur, c'est d'investir en se trompant de discours et d'avoir peu de résultats. Donc la première des choses, c'est d'abord de se poser la question, est-ce que j'ai le bon discours? Et ensuite de savoir où est-ce qu'on va diffuser ce discours. Et le bon positionnement. Exactement. La bonne cible, tous ces éléments-là qui sont extrêmement importants. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé d'aller chercher le consommateur. Parce que finalement, celui qui a la vérité, qui a le dernier mot, c'est le consommateur. Ouais. Et donc, si on doit améliorer des choses, c'est le consommateur qui va le dire. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir aussi accompagner les entreprises françaises sur potentiellement tout ce qu'elles auront besoin d'améliorer.
le service client, la qualité du packaging, je sais pas, il peut y avoir divers sujets, l'image, exactement. Et les mots, effectivement, les mots sont très importants. Benjamin Lasserre est avec nous, cofondateur de La Source Française. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, vous êtes à la base avec Tiffaine Chouillet, qui est votre cofondatrice. Vous êtes à la base tous les deux responsables sourcing. C'est cette expertise que vous mettez au service de cette plateforme. Mais expliquez-nous, alors, moi j'ai regardé, donc je connais un peu, mais pour tous ceux qui nous écoutent, ce que ça veut dire. Alors la Source Française, c'est un bureau d'études et de sourcing, en effet, comme vous le dites, et on permet à tout type d'entreprise de trouver facilement des fabricants français et de réaliser, d'aller au bout, de concrétiser leur projet de fabrication en France. Le sourcing, qu'est-ce que c'est, et d'ailleurs la Source Française, on parlait d'eau tout à l'heure, c'est plutôt pour nous un pied de nez au sourcing à l'étranger, au sourcing chinois. Made in très loin. Ouais. Voilà, Made in très loin, c'est très bon. On les cite le jeu de mots, on les cite plus, de toute façon on les cite plus. Et donc avec la Source Française, l'idée elle est de permettre à tout type d'entreprise de trouver le bon fabricant français adapté à ses besoins en termes de volume de production, de matériaux et de techniques de fabrication. Ce qui veut dire qu'une entreprise aujourd'hui, on parle de réindustrialisation, Emmanuel Macron n'arrête pas d'en parler, et le temps que ça se mette en place, ça va être un petit peu compliqué, mais en revanche, pour une entreprise française qui est aujourd'hui fabriquée à l'étranger, vous la réorientez vers la France avec les bons partenaires, c'est ça ? Absolument. Et c'est aussi l'idée de se dire qu'avant de vouloir réimplanter des usines, des choses qui, comme vous le dites très justement, peuvent prendre du temps, merci. il reste des industriels en France. C'est des industriels qui ont en effet beaucoup souffert pendant des années de délocalisation, qui ont perdu en visibilité, qui pourtant se sont battus contre vent et marée pour maintenir une activité. Et nous, notre métier avec la Source Française, c'est vraiment de les mettre en valeur et de les recommander auprès des marques qui peuvent travailler avec elles. Benjamin Lasserre, j'ai l'impression que votre site, moi je suis allé le visiter, j'ai travaillé quelques années dans l'industrie, je l'ai trouvé, je l'avoue, absolument génial. Il était comme un dingue. J'ai même demandé, mais j'ai pas cliqué jusqu'à la fin pour pas déranger des gens. Je travaillais en éclairage pendant 20 ans, un projet, pied de lampe, repousse. On demande le matériau qu'on veut travailler. J'ai mis acier, repoussage, traitement de surface, etc. C'était vous. Mais je suis coupable, arrêtez-moi. C'est absolument extraordinaire parce que moi j'ai connu ça il y a quelques années où on demandait à des sourceurs chinois, ce que vous avez peut-être fait à l'époque. Là, c'est tout en Made in France et une entreprise peut démarrer de rien et faire un produit industriel. Et je me suis dit, c'est pas un peu quelque part, pour quelqu'un qui se lance, l'entreprise sans usine dont rêve Serge Turuc chez Alcatel, bon, pas avec beaucoup de succès, soit dit en passant, pour Alcatel. On a essayé de mettre, je vous remercie, on a essayé de mettre justement toute notre expertise de bureau d'études justement au profit de toutes les entreprises qui souhaitent revenir à une fabrication française. Et il y a un vrai vice actuellement, c'est le vice de méthode, c'est-à-dire qu'on ne fait pas fabriquer en France comme on faisait fabriquer en Chine en un claquement de doigts. Et pour revenir à une fabrication française, il faut avoir une demande claire, il faut pouvoir intéresser les fabricants aussi, avoir une demande, rédiger un cahier des charges. Et nous justement, avec cet outil en ligne, on a voulu structurer ça et permettre à tout type d'entreprise de venir formuler une demande claire pour intéresser un industriel. On parle de quel secteur d'activité pour vous? Votre spécialité, c'est quoi? On va être sur tout type d'objets manufacturés, à l'exclusion donc des produits de l'alimentaire, des vins et spiritueux, parce qu'il faut pas mélanger les plaisirs. Ouais. Mais vraiment, on va travailler aussi bien dans le textile, le cuir, la verrerie, la céramique, l'injection plastique, le travail des métaux, voilà, tout type d'objets manufacturés. Est-ce que pour les industriels avec qui vous travaillez, c'est pas vraiment, vous me passerez l'expression, du pain béni, puisque quelque part, si vous leur amenez plusieurs clients en plus, vous augmentez leur production, donc vous baissez leur coût de production, donc quelque part, vous remettez un coup de booster à l'industrie française et à des entreprises qui peuvent mieux amortir le matériel qu'ils ont acheté, parce que rappelons-le, les machines-outils, on en parlait hier soir, Cécile, notamment avec Safran, ça coûte un peu d'argent. C'est tout le fondement du projet, pouvoir apporter de l'activité à ces industriels qui ont souffert pendant des années et le faire avec le plus de structures possible pour rendre les projets réalisables. Et j'insiste vraiment sur ce point. L'idée, elle est vraiment qu'on invite tous les fabricants qui sont ouverts à faire de la sous-traitance à nous rejoindre. On dresse avec eux une page entreprise où on identifie leur minimum de commandes, quel matériau ils travaillent, quelle technique ils maîtrisent. Alors je le répète, je le dis, c'est génial. Vous achetez, c'est moins de 100 pièces, 100 à 500 pièces, 500 à 1000 pièces, plus de 1000 pièces, c'est vraiment du sur-mesure.
On a essayé en tout cas de faire quelque chose de vraiment pratique et qui soit vraiment pensé pour le succès des projets. Parce que malheureusement, quand on va chercher un fabricant français, on va prendre les premiers résultats sur son moteur de recherche. Rien ne vous garantit qu'il soit adapté en termes, comme je le disais, de volume de production, de minimum de commandes ou même de matériaux de fabrication. Nous, on essaye d'apporter cette clarté pour justement éviter à chacun de perdre du temps, que ce soit les marques qui cherchent à relocaliser ou bien les fabricants qui cherchent de nouveaux clients. Est-ce que ça veut dire aussi pour les entreprises qui voudraient se diversifier, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, beaucoup d'entreprises se sont dit on a juste un secteur d'activité, si on veut tenir, peut-être qu'il faut qu'on disrupte un peu, qu'on élargisse un peu notre spectre et d'aller vers vous en disant nous on aimerait bien faire ça parce que c'est un lien avec notre entreprise, mais on n'a pas la spécialité et on n'est pas spécialisé. Est-ce que là vous pouvez les aider aussi? Exactement, et c'est vraiment nous justement là où on essaye d'apporter de la valeur, c'est de décloisonner les secteurs et de se dire, notamment parce qu'en plus on a une industrie française qui est morcelée, qui est un tissu industriel qui a beaucoup souffert. Beaucoup de PME et très peu d'ETI, contrairement à l'Allemagne, ce qui est un gros handicap pour l'industrie, je pense qu'on est d'accord. Absolument, et l'idée elle est vraiment de permettre à ces entreprises industrielles de se positionner, de se diversifier quand il y a un marché en face. C'est-à-dire qu'on ne va pas les amener sur des choses qui sont improbables pour elles, mais par contre, quand on a un client sérieux en face, on va pouvoir nous vérifier la faisabilité technique. Et si vous le voulez, je peux vous prendre un exemple assez concret tout à l'heure, pour en fait apporter un marché. Et typiquement, là, on travaille avec une entreprise qui fait de la céramique en Bourgogne, qui s'appelle Émile Henry, qui est une maison qui existe depuis 1850, qui nous a missionné pour relocaliser le pilon d'un de ces mortiers. Vous savez, pour en cuisine, on peut moudre parfois du poivre ou d'autres. Et en fait, le pilon Émile Henry était jusqu'à présent approvisionné depuis la Chine. Et malheureusement, quand on cherche un fabricant de pilons en bois et céramique en France, on va trouver peut-être une solution, deux solutions avec un pilon qui va sortir à 25 €. Ah oui, donc évidemment, c'est pas quelque chose de réalisable. Et par contre, quand on va réfléchir, regarder le projet avec notre vision de bureau d'études, c'est de se dire qu'un pilon, qu'est-ce que c'est? C'est un manche en bois tourné, c'est une partie céramique qu'on peut assembler. Et en fait, pour ce manche en bois, qui était la partie la plus problématique, on est allé chercher des spécialistes du bois tourné. Et aujourd'hui, le pilon Émile Henry, qui va servir le marché des arts de la table, est fabriqué par un fabricant français de pieds de lit. Ah oui. Parce que ce sont en fait les meilleurs sur leur secteur, ce sont les plus automatisés pour ce genre d'opération, et qu'on arrive, en raisonnant non pas par secteur mais par savoir-faire, à avoir des prix qui sont aussi compétitifs que la Chine. Et c'est là que je me dis, mais pourquoi j'ai pas pensé à ça tout de suite? Là on a parlé de production, vous avez donc votre bureau d'études, là c'est plus les ingés pour la conception, et vous avez également votre cabinet de conseil. Vous conseillez les gens qui viennent chez vous, oui faites attention, ce créneau de produit c'est déjà pris, parce que par exemple les Chinois sont très peu chers, faites plutôt ceci, cela. On va vraiment... Un aspect un peu marketing, qu'on dira. Oui, il y a, en fait, le projet de base, on est une agence de design produit, donc avec ces différentes dimensions, et qui font qu'on intègre un peu toutes ces réflexions. Et ce qu'on propose avec le cabinet de conseil intégré au sein de la structure, c'est aussi pour les entreprises qui se posent la question de la viabilité économique d'une relocalisation, etc., c'est de les accompagner sur des études de faisabilité dans un premier temps, pour qui soient des études qui soient abordables et qui permettent de vérifier déjà la faisabilité technique du produit en France, parce que il faut être honnête, on n'est pas capable encore de tout faire en France, même si on essaie d'être agile. Et il faut s'assurer aussi de la viabilité, parfois des relocalisations. Donc nous, on est là pour les accompagner et leur soumettre les meilleurs fabricants pour leur projet. Ceux qui nous écoutent, qui sont d'un côté des entreprises qui veulent se déployer, d'un autre côté des savoir-faire qui aimeraient bien qu'on parle d'eux et qu'on les reconnaisse, comment on travaille avec vous? C'est-à-dire que est-ce que ce sont des partenariats? Comment ça se passe? Alors, les fabricants français peuvent s'inscrire gratuitement, se référencer gratuitement sur la source française. Ils ont un rendez-vous ensuite avec une personne de l'équipe qui fait un vrai audit de leur capacité de production, et on y tient beaucoup parce que il faut rien rater en fait. Il faut rien rater déjà, et puis nous on tient vraiment à mettre en avant les gens qui font réellement avancer le Made in France, et donc ça nécessite un petit échange. Vous pouvez même travailler avec des artisans, comme vous proposez parfois des petites quantités, moins de 100 pièces, c'est pas grand chose pour un industriel franchement. Et s'il fait une série de 1000 pour un autre, il en fait 1100 et basta. Exactement, et en fait ces petits artisans, ils vont aussi parfois faire le bonheur de petits entrepreneurs. Et notre valeur ajoutée, on essaie de la mettre ici, c'est de faire correspondre vraiment les différentes tailles d'entreprise et les différentes tailles de projets. Est-ce qu'on est forcément toujours dans l'éco-responsabilité aussi au maximum? Le fait pour des entreprises de travailler avec des entreprises françaises, ça les verdit aussi d'une manière ou d'une autre? Complètement. Et c'est un sujet qui est vraiment pris à bras-le-corps par les industriels français qui se positionnent énormément sur ces sujets-là. On le voit beaucoup dans le textile. Beaucoup d'initiatives se mettent en place. On privilégie les tissus qui sont labellisés, qui sont bio, qui sont certifiés
certifiés. Il y a vraiment un engagement très fort et globalement, et je pense qu'Olivier sera d'accord, le gros avantage du Made in France, c'est qu'on a un package global entre solidarité de l'emploi, produits éco-responsables, et puis en fait et un c'est impact. Nous, quoi. C'est nous. Olivier est génial, la source française. Ouais, mais Alors, tout génial, est génial. Évidemment. Tout Alors est génial. on se connaît bien, on travaille ensemble depuis longtemps. J'étais déjà au courant de la source française avant que ça sorte, donc j'ai fait partie un peu des co-testeurs. Par exemple, le genre de produit qu'on peut créer aussi, c'est que aujourd'hui le risque quand on crée un projet, c'est qu'il se vende pas. Bah oui. Et donc, eh bien, avec Sacré Français, on est en train de réfléchir avec la source, justement, à tester le projet en amont avant la fabrication auprès des consommateurs. Mais non, c'est génial. C'est génial. Voilà. Et j'ai une question à vous poser, Benjamin Lasserre, il nous reste 20 secondes. Ouais. Pour 100, 500 et 1000 pièces de statue de Cécile de Bénibus en céramique, en bois, en acier, vous faites quel prix? Offrez-les, ça se vend. Ça se vend. 3000 pièces, je vais les vendre, merci. En tout cas, on relève le défi. Allez, vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler de design écolo, mais bon, alors, moi c'est ma passion. Je les adore. Je les adore depuis le début, depuis l'ouverture de. Ça s'appelle Stooli. C'est une idée extraordinaire. Voilà, c'est pour les petits, les moyens, les grands budgets, mais c'est l'idée est dingue. Allez, restez avec nous. C'est un bon teasing. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Et les vraies voix responsables, on a toujours la chance d'avoir un grand spécialiste. Il s'appelle Olivier Robert, ça s'appelle Sacré Français. C'est une plateforme et vous pouvez découvrir des savoir-faire français et c'est hyper intéressant, hyper important. D'abord, ça fait bouger les choses et puis en plus, ça les motive et ça re-industrialise. Bon, je le dirai demain. Industrialise. Voilà. Oh, écoutez, ça va, c'est pas grave. C'est un mot difficile. C'est un mot difficile. On était au montage là. Je ne suis pas câblée pour dire ce mot et pourtant c'est un mot que j'adore. En tout cas, on va vous parler de meubles écolo, design personnalisable et qui ne prennent pas de place. J'adore. Et notre invitée avec nous, c'est Delphine Lo, fondatrice de Stooli. Ça s'écrit Stooli, S-T-2-O-L-Y. Delphine, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous voulez réinventer le savoir, en tout cas l'art de vivre à la française. Voilà, exactement. Stooli, c'est du mobilier qui veut réinventer l'art de vivre à la française et concrètement, on le fait. C'est du mobilier écologique et malin qui s'ouvre en origami. Très malin, même très malin. Qui s'ouvre en origami, qui va vous aider à recevoir facilement tous vos amis, toute votre famille. Alors, on va le faire déployer par Philippe. Donnez-le-moi, allez-y. Comme ça, on le verra à la caméra. Plus doué que moi. Oui. Alors, c'est les rubans. Confiance en lui. C'est les rubans vers l'extérieur. Les rubans vers l'extérieur, voilà, c'est ça. En fait, il faut et l'ouvrir. En fait, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui viendront nous regarder. 40 cm sur 7-8 cm et ça devient. Et là, ça va devenir un tabouret. Il faut rapprocher les bords. Voilà. Et vous accrochez. Voilà, et ils vont s'aimanter tout seuls. Voilà. Ils sont aimantés, voilà, c'est fait. C'est aimanté. Et voilà. Et nous avons fait un joli tabouret avec une petite galette par-dessus. Après, il y a le coussin d'assise qu'on pose par-dessus. Alors, pour ceux qui nous écoutent, alors en fait, c'est pliable, effectivement, comme une origami. Un origami ou une origami, je ne sais plus. Enfin, bref, vous faites comme vous voulez, vous dites ce que vous voulez. Et vous le repliez, vous le mettez dans un placard. Et lorsque vous en avez besoin, boum, vous le dépliez. Et ça fait, en plus, c'est extrêmement design, c'est très joli et c'est de couleurs différentes. Oui, c'est ça. On a plusieurs coloris, on a plusieurs tailles. Et après, on a déployé, c'est du carton alvéolaire. Oui. C'est un pliage en nid d'abeille, ce qui fait que c'est ultra solide. Ça supporte 300 kilos. Ce tabouret-là, c'est 300 kilos. Oui, 300 kilos par Philippe, vous pouvez encore vous asseoir dessus. Je vais essayer, mais je suis pas sûr qu'il tienne. Il n'y a aucun problème. Alors, on s'adresse à la base, forcément, à des petites surfaces. Quand on est en ville, de se dire, parfois, on a besoin d'inviter des gens et on n'a pas trop de chaises, on ne sait pas quoi en faire. Donc, à la base, c'est ça. Mais finalement, c'est ultra design et tout le monde peut l'acheter. C'est hyper joli. On peut même le laisser comme ça. Moi, j'adore. Oui, c'est un objet design et c'est très fonctionnel. On peut l'utiliser, le fermer si on n'en a pas besoin et ça reste durable avec tout ce côté en carton. Ça dure combien de temps? C'est-à-dire est-ce qu'il y a une durée? C'est-à-dire à un moment donné, ça se déprécie ou pas? Ça dépend. Si vous faites 300 kilos, ça suffit plus vite que si vous en faites 50. Tout dépend de l'usage, bien sûr, mais il n'y a pas de durée vie. Ça fait 5 ans qu'on fait ça et on a des gens qui viennent nous voir, qui nous disent je l'ai toujours et tout. Je suis contente. Ce qui est extraordinaire, votre site, c'est un peu la boîte à idées de Géo Trouve Tout, pour ceux qui lisaient les bandes dessinées, parce que vous faites même, c'est incroyable, des bancs pour 12 personnes en carton alvéolé pliable. Il y a une gamme de même meubles. Des lits. Racontez-nous. Oui. Oui, en fait, on a commencé par le tabouret avec ce principe-là. Ensuite, on l'a déployé sur des bancs et on fait des tables, on fait des manches debout, on fait pour tout l'événementiel.
C'est surtout là où on s'est spécialisé d'ailleurs. Et on fait des lits. Et on est triple médaille d'or du concours Lépine 2022. Bravo, Oui, bravo. je dis bravo. Alors, vous avez gagné les médailles d'or, j'ai vu, les médailles pour une lampe et pour quel autre produit? Parlez-nous des 3 médailles d'or, des 3 médailles du concours Lépine que vous avez gagnées. On a gagné pour le tabouret, pour le lit. Et pour le banc. Et la lampe aussi, je croyais. La lampe, on va la présenter, on va représenter un nouveau modèle l'année prochaine. Alors, une question, parce que moi je suis toujours très étonnée de ces startups. Est-ce que c'est d'abord votre métier à la base et d'où vient, enfin, à quel moment vous vous êtes dit, parce que ça, c'est juste, encore une fois, hein, c'est des idées incroyables et encore une fois, je me dis, mais pourquoi j'y ai pas réfléchi comment ça vient? Vous avez un bureau d'études, c'est ce que vous saviez faire à la base? Alors non, moi je suis pas, je suis ni designer ni architecte, je suis ingénieur. Ah. Et en fait, l'idée elle est venue d'un besoin, parce que moi j'aime recevoir, hein, j'aime avec mon mari, on aime bien recevoir, accueillir du monde chez nous, et la porte elle est toujours ouverte. Et quand on a déménagé, et quand on a déménagé sur Paris, on a été frustrés parce qu'on pouvait plus recevoir comme on voulait, on se mettait à compter le nombre de personnes qu'on pouvait inviter. Donc ça c'était pas possible. Et c'était pour ça qu'on n'a jamais été invité, Cécile. Et c'est quand on a fait un voyage au Japon et on a découvert l'art, c'est l'art millénaire de l'origami. Et ce qui fait qu'avec du papier, on peut faire des objets qui sont très solides. C'est comme ça qu'on est arrivé à développer cette gamme alvéolaire. Il vous a fallu combien de temps aujourd'hui en développement pour créer la marque, elle a 6 ans. Et sur ces 6 années, à chaque fois, on a développé, amélioré pour que le produit soit le plus confortable et le plus facile possible d'utilisation. C'est génial. Vous travaillez, c'est du carton alvéolé. Oui. Il est made in France également. Et vous le travaillez vous-même ou vous le faites travailler par un fabricant de carton? Alors, nous, le carton, on a commencé en faisant du fabrication en Asie. Oui. Parce que c'est comme ça qu'on a testé le marché pour voir si ça fonctionnait. Oui, bien sûr, oui. Parce qu'on est vraiment ce qu'on aime faire, c'est plutôt faire à petite échelle. On voit si ça fonctionne. Et on a vu que ça fonctionnait parce qu'on a reçu des prix. Dans l'événementiel aussi, ça fonctionne. On a développé la gamme. Et ça fait depuis 1 an qu'on veut fabriquer en France. Et pour ça, on veut faire fabriquer en France, mais ça demande beaucoup d'investissement parce qu'il faut des machines spéciales. Oui. C'est pour ça que on en discutait beaucoup avec Benjamin. on est un peu le mythique de l'industrie dans les vraies voies. Et en fait, il faut des machines, il faut une implantation et pareil, le foncier aussi, c'est difficile à trouver. Et donc, on a commencé depuis 1 an déjà à faire des collabs. Donc on fait des collabs, on travaille beaucoup le coussin d'assise qu'on a posé dessus. Là, celui que j'ai ramené, c'est celui qui est fait par l'atelier de design d'Emmaüs. Ah d'accord, c'est magnifique, c'est formidable. Et on fait aussi d'autres choses comme ça, dans ce sens où on fait beaucoup d'événementiels. On fait de la location, par exemple, des tabourets. Donc on récupère ensuite et on peut ni les relouer ni les revendre parce qu'ils ont été utilisés. Donc on les redécoupe en atelier. On est sur Paris, on a un petit atelier et ensuite on refait d'autres meubles. Donc on a trouvé d'autres partenaires où, par exemple, avec le pavé, on a fait une lampe sur l'abat-jour et on a redessiné, on a refait le socle avec un base de plastique recyclé qui sont faits par le pavé en région parisienne. C'est formidable, moi j'adore. Et où est-ce qu'on peut les trouver à part sur votre site internet? Est-ce qu'il y a d'autres est-ce que demain il y aura des magasins Stouli ou... Oui, alors aujourd'hui on est sur point de vente on est au centre de Paris. Je ne sais pas si je peux citer les noms. Bien sûr, un corner au BHV, a priori, oui, c'est ça. L'antenne est à vous. Parlons vrai. Okay. Et on fait beaucoup de pop-up. Là, on est à la Vallée Village la semaine prochaine. Ah, très bien. Ça, c'est à Marne-la-Vallée, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est à Marne-la-Vallée. À l'est de Paris, donc. Ouais. Et on va faire des pop-up à la fin de l'année parce que c'est un cadeau de Noël. C'est un joli cadeau de Noël. On fait aussi beaucoup de salons. Après, on est sur Internet, on est sur les marketplaces. Maisons et objets. On fait maisons et objets. On fait beaucoup l'événementiel et aussi les foires des grandes villes comme la foire de Paris. Là, on va aller sur Marseille en septembre. Vous voulez vous développer à l'international parce qu'à mon avis, des produits comme ça au Salone del Mobile, le salon du meuble de Milan, vous allez faire un carton là, à mon avis. Un carton, c'est un carton. Alors, je peux vous avouer, j'ai pas fait exprès. Non, mais je le promets, j'ai pas fait exprès. Quand même. Oui, on est en plein développement et on a justement intégré toute notre chaîne de valeur. J'ai une designer qui dessine les collabs et on veut développer tout ça. Donc là, on cherche vraiment à aller partir à l'international. Delphine, le petit bémol, c'est le prix forcément. Combien ça coûte? Parce que c'est important de savoir combien ça coûte un petit tabouret. Le premier
prix, c'est 68 €, le plus petit tabouret. Ah oui, c'est génial. Après, c'est là le tabouret que je présente là, avec la collab Emmaüs, il est à 98 €. Ah, génial. Ah oui, c'est très abordable. C'est vrai que c'est pour des cadeaux de Noël, c'est formidable. Comme quoi les idées préconçues sur le tarif. Oui, non mais bien sûr. Non mais c'est important aussi. Ouais. C'est important pour vous le prix parce que c'est vrai que aujourd'hui ça devient presque. Enfin c'est un très joli objet donc on se dit que forcément ce sera beaucoup plus cher. Mais le prix, de garder un prix qui soit raisonnable et raisonné. Ouais. Bah, l'ADN de Stooli et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire du mobilier qui soit fonctionnel, qui répond aux contraintes d'espace, mais qui reste aussi design et pratique et aussi accessible à tous. En tout cas, merci beaucoup. Merci Olivier Robert d'avoir été avec nous de Sacré Français. Français. Annoncé ce qui va lui arriver en 2024. Allez-y, 2024. Oui, alors on a eu une incroyable commande de 18 000 tabourets pour les JO, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Génial, bravo. Mais là, on a justement, c'est l'appel que je suis passé sur LinkedIn parce qu'on n'a pas assez de place. On est une petite structure et 18 000 tabourets, pour vous donner l'équivalent, c'est ce qu'on a vendu équivalent l'année dernière en 2022. D'accord. Donc nous, ce qu'on Il nous faut a un lieu besoin, de stockage. il nous faut, on a un lieu de stockage, mais tout est trop petit Oui, et on veut d'autres commandes. Et on sent qu'il y a une demande, on a une demande énorme sur ce qu'on fait et on veut pouvoir réussir à faire d'autres commandes de ce genre. Vous le cherchez dans quel coin, votre lieu de stockage? Du côté de Marne-la-Vallée, dans le 77. Bon, appel est lancé. Si vous avez un lieu de stockage à On a peut-être des idées pour vous. Allez, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. Merci à vous. On remercie David Monnier, l'un des fondateurs de Fonto des Vivos. Merci beaucoup Benjamin Lasserre, cofondateur de la Source Française. Je vous incite à aller voir sur ce site incroyable. Et bien entendu, merci mille fois Delphine Lo, fondatrice de Stooli, ST2OLY. Et merci beaucoup Olivier Robert de Sacré Français. Allez voir cette plateforme aussi. Merci beaucoup. En tout cas, c'était encore une très belle émission. Dans un instant, on va parler argent. Et juste après, on va parler musique. Le Love d'Ivan Cujous avec Elisa Tovati, Zawi et Nick Malen. Et merci l'équipe Sud Radio. On vous aime. Salut, à demain.